Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Nanana, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Ouais, j'avais très envie de vous accueillir en musique avec ma voix de casserole ce soir. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable journée et puis bon week-end pour celles et ceux qui sont en week-end ce soir. Bonne fin de vacances pour celles qui débutent. Malheureusement, le week-end avant la reprise, toutes les bonnes choses, effectivement, ont une fin. Allez, courage à vous. Et puis, essayez d'en profiter pleinement. J'espère que vos vacances se sont passées de la meilleure façon qui soit et que vous avez pu faire le plein d'énergie, que vous avez pu vous reposer pleinement. On commence l'émission avec... Pour vous remercier, je vais prendre aujourd'hui le petit oracle des énergies cosmiques et je vais tirer une carte pour toutes celles et ceux qui ont commenté l'émission, donc l'émission d'hier soir. Et puis j'ouvre un ou une aparté. J'ouvre une parenthèse. Catherine, je t'envoie plein de courage et j'espère surtout que par rapport à cette mésaventure qui était arrivée hier soir, au niveau du moral, tout va bien et en tout cas, sache que je pense très fort à toi et ouais, pas cool ce qui est arrivé. Donc, bon, je pense à toi, je t'envoie tout mon amour, ma solidarité, ma compassion et mes pensées les plus authentiques de mon cœur. Pour toutes celles donc, qui ont commenté, comme Catherine, hier soir, l'émission consacré aux ailes en ski, voici le message pour vous ce soir. Le prochain titre ou chapitre d'un livre t'apportera une grande compréhension du moment. Cela ne sert à rien de précipiter ta lecture, il viendra à toi au bon moment et vibrera dans ton cœur. Très beau, très beau message, le message du livre. Enfin, un message pour toutes les personnes qui ont suivi l'émission, qui l'ont regardé sans forcément commenter. Et puis, je vous rappelle que même si vous ne savez pas quoi dire, faites comme Géraldine, qui a suivi, qui a suivi mon conseil hier soir en mettant en commentaire 1, 2, 3, 4, je ne sais pas quoi dire. Je vous rappelle que les likes, les abonnements et les commentaires permettent un bon référencement de la chaîne dans l'algorithme. Allez, donc pour toutes les personnes qui ont regardé l'émission hier sans avoir commenté, voici le message pour vous. La clé des souvenirs. Te remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire. Je vous laisse bien sûr et je laisse ces messages infuser en vous. Peut-être que vous n'en comprenez pas forcément leur signification au moment où nous parlons, mais peut-être que cela fera sens d'ici les jours à venir. Des fois on a des messages, on ne sait pas trop comment les recevoir. Tout simplement recevez-les, acceptez-les et puis voyez si ça fait résonance en vous ou non. Alors peut-être que c'est déjà le cas, mais ça peut être le cas aussi, ça pourrait être le cas d'ici les jours, les semaines qui viennent. J'en profite également pour faire de gros bisous à une abonnée qui m'a envoyé un très gentil message et qui m'a salué depuis l'île de la Réunion. Coucou, j'espère que tout va bien de ton côté. Et voici pour nous le message général qui s'adresse à nous tous et toutes. On nous parle d'un nouvel outil. Et voici le message, je vous montre la carte. Un nouvel outil va faire son entrée dans ta vie et il t'apportera une aide précieuse. Pars à sa recherche. Ça me parle beaucoup cette carte.
Ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aurai une annonce à vous faire, mais j'en profiterai peut-être demain. Je vous dirai ce qu'il en est. Pour le moment, c'est en attente de confirmation de la part de YuYu. Mais je vous expliquerai tout ceci dès que j'aurai la confirmation. Bon, inutile de vous dire que je n'ai toujours pas regardé les informations, que ça me fait un bien fou de décrocher de toutes ces infos anxiogènes qui viennent ponctuer nos journées. Donc on va se laisser porter par les cartes. On va voir justement ce que les cartes ont envie de nous dire, de nous transmettre en ce vendredi soir. Je vais reprendre mon oracle. Alors là, étant donné que j'ai mis toutes les cartes, je l'ai divisé en 4 tas. Et on va regarder, alors c'est pas spécialement très équitable, hein, comme vous pouvez le remarquer, mais on va regarder, on va commencer. Allez, pour nous, pour ce soir, de quoi souhaites-tu parler en espérant que j'ai une ligne conductrice, un fil rouge. Mais on me parle de l'adolescence, on me parle d'un côté rebelle, d'une jeune personne en tous les cas. Il y a un côté où une personne qui pourrait aller dans un lieu de rencontre. On me parle d'une rencontre avec quelqu'un qui rencontre du monde, mais qui est mis sous les feux de la rampe, plein projecteur sur cette personne. Je ne sais pas qui elle est. Non, bon, apparemment, bon, une jeune personne, une jeune femme. Quand je dis jeune femme, hein, il y a un côté quand même, et que, quand je disais ado, une personnalité assez jeune. On va dire moins de 40 ans, on est dans un lieu de rencontre, un lieu social, puisqu'ici on est dans un café, mais cette personne elle a un côté un peu rebelle. Bon, je vois pas trop ce qu'elle vient faire là, mais on va regarder. Qu'est-ce que tu peux me dire justement sur cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît? Moi, j'ai pas vraiment l'impression. Mais par contre, on me parle de faits divers, de rencontres. Ok. Et on me dit quoi là-dessus? On me parle du passé, donc quelque chose, ça peut être un passé relativement proche, une personne passée d'un événement peut-être passé. Concernant une personne, et là on a une fuite avec... Ouais, on a la fuite par rapport à une situation mettant en lien justement cette personne, et on voit qu'il y a eu un départ un peu précipité, une histoire d'argent derrière tout ça. Ok. Alors, on y retourne. On va voir si on continue sur ce sujet ou non, en fonction... Oh, il y a eu une agression. Quelqu'un qui a été agressé. Donc c'est peut-être une agression à venir, mais en même temps j'ai le passé. On aura peut-être des révélations par rapport à un événement qui a été commandité, dans lequel aurait pu se retrouver piégée une personne, une femme de moins de 40, je dirais. Quelqu'un qui a un côté un peu rebelle également. Ok. Et d'un événement donc qui s'est passé dernièrement. Ok. Alors c'est quoi cette histoire d'agression? Les guides me disent que c'est une personne qui a fait une mauvaise rencontre. D'accord. Et en même temps ici j'ai le crâne
Donc, qui dit le crâne dit justement la mort, hein. Quelqu'un qui n'est plus, mais en même temps qui fait l'actu. Ici, on parle d'une pollution visuelle. Ouais, une pollution. Quelqu'un qui a fait une rencontre, qui a, dans un sens très large du terme, pollué son existence, ou alors une personne qui avait parfaitement conscience d'une situation, un caractère aussi de dangerosité, de toxicité, et peut-être quelqu'un qui avait, je dirais, une grande lucidité par rapport à ce qui pouvait se produire, se tramer dans sur son chemin de vie. Et c'est comme si finalement cette personne avait conscience, alors je ne sais pas du tout de quoi on me parle. Est-ce que dans l'actualité il y a une jeune personne qui aurait été peut-être retrouvée, enfin il y a un truc pas clair derrière tout ça, d'accord. Ici, qu'est-ce que tu vas me dire? C'est surprenant parce que c'est quand? C'est avant-hier? Ouais, je vous parlais d'une enquête crimi.nel et la police, les patrouilles, les forces justement qui étaient un peu, qui avaient reçu des instructions. Et là j'ai quoi? Est-ce qu'on continue sur le même sujet ou non? Bon, ici on parle du 49.3, tiens. Quelque chose qui est imposé, qui passe. C'est la force aussi le 49.3. Hein. En force. Et là on a la prière. Ok. La force de la prière. Oh, mais j'ai l'impression que c'est un message qui nous est tout particulièrement destiné par rapport à cette jeune personne qui nous dit, pour moi, qui n'est pas arrivée dans la lumière en tous les cas, qui n'est plus, mais qui est encore, qui n'est pas arrivée justement dans la lumière, hein, elle a pris conscience effectivement de ce qui s'était passé, mais elle est en proie à une forme de colère, et là c'est une invitation justement à prier en force pour l'aider à monter. Je ne sais pas du tout qui c'est. Ok. Regardons ici ce que l'on a à nous dire. Oh, c'est lourd en même temps. Au niveau des énergies, je sens que par rapport à cette personne, il s'est passé quelque chose de très lourd. Qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ça? Et je voudrais pas trop rentrer dans ce sujet pour la simple et bonne raison que cette personne doit avoir encore ses parents, et vous savez que j'aime pas réaliser des tirages sur les disparitions ou sur des affaires crimi.nel par rapport à la compassion, au respect, à l'égard que je peux avoir pour les familles des disparus, des victimes aussi. Bon, on va quand même regarder. Ici, on coupe ce que l'on nous dit. On me parle. Oh, bah regardez, madame 49.3, on avait le 49.3 ici. On a celle-là qui revient, d'accord. Stoïcisme en même temps. Pouf, le côté bien psychorigide. Ouais, moi je pense que cette personne, elle a rencontré finalement quelqu'un d'extrêmement fermé, d'assez dur. Pas forcément une femme, hein, mais là,
ça m'envoie sur ce côté très rigide finalement, une rigidité, et là il y a une porte qui s'est ouverte, une nouvelle étape. Moi je pense que c'est une nouvelle étape par rapport à une enquête, à une enquête criminelle hein, en cours. Et en même temps, ça pouvait entendre et capter les informations, on peut lui dire, bah voilà, allez, passe la porte. Passe la porte, on la referme derrière toi à double tour. Hein. Là, on parle d'un lieu en même temps. Est-ce que c'est un lieu de retraite? Oh, on parle de la Chine, la muraille. Quelque chose qui sépare l'avant, l'après, et on a cette séparation. Et là, j'ai quoi? J'ai la Belgique. Avec, comment ça s'appelle? L'Atrium. Ok, est-ce qu'il y a... je ferme hein, la parenthèse, enfin la parenthèse. Je clôt le sujet pour les raisons que j'ai pu vous indiquer sur cette jeune personne. Bon, à mon avis, il y a un rebondissement, il y a quelque chose. Ici, on a la Chine et on a la Belgique. Est-ce qu'on nous parle d'une relation qui se tend, qui va en s'amplifiant au niveau d'un conflit, d'un désaccord profond entre la Chine et la Belgique qui peut être aussi, bien sûr, l'euro peut, et là on a quand même cette relation, je dirais, comment on peut dire, euro-chinoise, chino-européenne, je ne sais pas comment on peut dire. On va s'intéresser à ça, là. Qu'est-ce qu'il y a à venir entre la... Est-ce qu'on parle d'un déplacement à venir d'une personnalité polypointique, soit le président Xi Jinping qui se rend en Belgique, soit une personne du belge qui se rend en Chine, où on parle tout simplement peut-être de la relation entre la Chine et la Belgique actuellement. On va regarder tout ça. Je vais prendre tout de suite l'oracle politiquement incorrect et j'aimerais bien savoir ce que l'on nous dit là. Sur cette relation, c'est quoi ça? Qu'on comprenne. Il se passe quoi entre les deux pays ou les deux continents? Après, ça peut être le continent asiatique, hein, attention. Et pas forcément la Chine en elle-même, mais j'ai la muraille. Donc, ok, on parle de sécurité, d'un ordre et de précaution aussi. Hein. Bon, bah mon portable s'est coupé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc on nous demande quand même, hein, j'ai l'impression que la Belgique et notamment le Bruxelles, hein, le Parlement européen se protège parce que c'est bien la fonction première de la muraille par rapport ou essaie de se mettre en sécurité, de se protéger. Il y a des ordres qui sont donnés, des consignes qui sont transmises afin de garantir, d'accord. Oh, regardez, j'ai la médecine qui ressort, le remède et la lucidité. Ok, j'ai compris.
la muraille de Chine, les vestiges du passé, d'une histoire. Et là, on nous demande la plus grande vigilance par rapport à un remède ordonné par la Belgique, l'Europe, et on nous demande de faire vraiment la plus grande précaution et de faire preuve de discernement, de bon sens, de raison et de logique. Ok. Protégeons-nous des impacts et des effets à venir par rapport à un fameux remède. Bizarrement, ça parle bien. Hein. Bien sûr, je pense qu'on nous parle de la mariole, pour ne pas dire la gaudriole du singe. Bon, il se passe quoi là? Oh là, j'ai un cataclysme, un bouleversement et la régression. La détérioration, justement. La détérioration, la régression. Un bouleversement, une catastrophe. Alors peut-être au niveau des... Ou on peut me dire, et je vais aller plus loin, qu'entre peut-être un pays sur le continent asiatique, au niveau des relations, il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre d'un bouleversement, d'une catastrophe. On nous dit que les relations sont catastrophiques et pourraient entraîner pour une partie, une catégorie de la population, une détérioration, parce qu'en plus ils avancent vers le cataclysme. Hein. À venir, il y a quelque chose qui pourrait percuter vraiment un pays asiatique. Et sans cours. Ok. Relation catastrophique entre... Je suis pas sûr que ce soit la Chine, mais j'ai la muraille quand même. Hein. C'est comme si on me parlait des frontières. Un renforcement, un pays qui pourrait soit avoir l'envie de s'étendre, soit qui pourrait finalement fermer des frontières. Mais là, on a la paix à venir quand même, hein, afin d'être en paix. On peut nous dire justement que la paix, et c'est un pays qui pourrait se protéger des influences extérieures et qui souhaite obtenir la paix, l'apaisement de la situation, ou d'une situation qui est somme toute catastrophique. Et là, on me parle encore d'une exécution. Paix, et on me parle d'une fin. C'est pas bon. En plus, on a un assassinat. Est-ce qu'il y a alors, ok, je vais aller plus loin. Est-ce qu'il y a à venir un événement dans lequel il pourrait y avoir une personne qui se ferait descendre, parce qu'on parle d'exécution et d'assassinat, sur ordre de la Belgique. Et en même temps, ces deux pays ici, ces deux symboles importants qui sont des symboles
Ouais, il y a un message très fort à venir, mais dans lequel euh, il y a une forme d'exécution quand même, hein. Mortifère, quelque chose qui est pas bon du tout. Est-ce que c'est la Chine qui pourrait rentrer en guerre contre un autre pays? Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Alors, qu'est-ce que l'on me dit? Ah oui, normalement, vous devriez beaucoup mieux m'entendre. J'ai changé de micro. Donc, normalement, ça devrait pas grésiller. Qu'est-ce qui se passe là, ici, s'il vous plaît? En 3 cartes. On parle d'un accident, de quelque chose. Ok. Qui crée de l'insécurité. Là, on nous parle d'une rénovation, restauration. Oh là là là, il y a de la manifestation, il y a de l'opposition, il y a des révoltes qui viennent. Il y a un pays qui se retrouve il y a une révolte qui a pour but de vouloir reconstruire, restaurer peut-être leur pays suite à un dérapage, un imprévu, une situation d'insécurité. Ça pourrait en même temps nous parler de... est-ce qu'on parle de réfugiés? Je vais recouvrir. Cet accident, il est sur quoi? On parle des études. On apprend. Donc il y a encore des révélations à venir. On apprend une montée des insécurités suite à un imprévu, une situation qui dérape, qui engendre de la protestation, de l'opposition. On est dans la détention, l'enfermement. On essaye de maintenir captif un mouvement finalement, comme si un pays actuellement, qui peut être en lien ici, n'oublions pas de mettre les choses en rapport, une opposition qui se retrouve presque enfermée, comme si finalement au niveau du pouvoir d'un pays asiatique, il pourrait y avoir une forme d'interdiction sur le droit de manifester. C'est comme s'il y avait justement par rapport à ça, là on a des émeutes, on a une montée de la violence en même temps dans un pays. Mais c'est bien parce qu'on a est-ce qu'on parle des ressortissants peut-être européens qui se trouveraient dans un pays en conflit? Il y a vraiment quelque chose qui monte. Et il y a une interdiction finalement de montrer son moindre mécontentement en tant que nation, que peuple par rapport à un pouvoir en place, sous risque de se retrouver enfermé en prison. Où est-ce qu'une personne se retrouve? Moi, je pense que cette révolte, elle est consécutive
à un événement dans lequel une personne aurait pu trouver la mort, engendrant justement de la protestation par rapport à ce qui s'est passé, mais il y a une interdiction quand même. Hein. C'est soit vous manifestez, soit on vous enferme. Là, on est sur les études, l'apprentissage. Hein, on apprend, on nous parle de l'analyse d'une situation qui a généré de l'insécurité, un imprévu, action-réaction, mais non. On est presque sur une dictature. On a des personnes qui demandent réparation, en tous les cas. Ouais. On est par rapport à la science, c'est des recherches aussi. Il y a une recherche de réparation par rapport à un préjudice subi dans un pays, à mon avis, qui peut être une pointure. Ok. La muraille, il y a vraiment quelque chose de fermé. Je parlais des frontières tout à l'heure. Ça me fait penser, je vais vous dire à quoi, à un pays, ou une partie tout du moins du pays, serait, côté sud, beaucoup plus ouvert, côté nord extrêmement fermé, et on parle de la... je vois la Corée, je vois, vous savez, ces grandes statues à l'honneur du président, enfin du président, bref, de celui qui incarne le gouvernement en place, qui pourrait rentrer peut-être en conflit, en guerre, avec un pays européen. L'atrium, c'est quelque chose qui s'élève. On n'est pas sur un plan horizontal, on est sur un plan vertical. La puissance, ça s'élève. C'est aussi un symbole très fort dans une dimension verticale. Et là, on a... pour moi, ça me fait penser à une statue aussi en même temps. Bon, c'est pas une statue, l'atrium. Je sais même pas le rôle qu'il a, en fait. La fonction, l'atrium. C'est l'énergie, l'atrium. Il y a une énergie quand même, je dirais pas en réveil, mais qui pourrait finalement passer à l'offensive. On voit que sur le pays, il y a vraiment une dégradation en tous les cas. Et presque, je n'irai pas jusqu'à dire une révolte, une vindicte populaire. Corée, peut-être coréenne, où les gens souhaitent vraiment sortir d'un enfermement et se sentent complètement captifs. On dit quoi là-dessus? La science, on parle de quoi? On parle de choses confidentielles. Il y a des études qui sont, vous voyez, par rapport à l'origine, finalement, de cet accident, de ce dérapage, de cet imprévu, qui n'est pas réellement un imprévu. On nous parle quand même de choses qui sont extrêmement tenues presque au silence. Comme si, finalement, du côté européen
ils avaient toutes les informations, ils savent ce qui se passe, mais statu quo. Sans qu'il y ait, on va voir, parce que là, on le retient prisonnier, donc il n'y a pas d'aide extérieure apportée, peut-être dans un pays qui rentre en conflit, d'aide humanitaire. Je vois pas forcément ni l'OTAN en emporte le vent, ni l'ONU d'IT, je sais pas quoi dire, hein, d'autres, intervenir. On les laisse à leur propre sort. Est-ce que on me parle de la Corée? C'est possible. Qui rentrerait finalement en... Pas content, j'ai l'impression, le dictateur. Là, on leur demande de se taire aussi. Hein. Mais il y a des secrets qui pourraient sortir, qui pourraient être révélés. Les habitants, cette nation pourrait apprendre notamment des choses sur leur gouvernement, qui pourrait vraiment créer la révolte. Et je vois un renversement finalement. Ceux qui étaient captifs, on va voir ce que j'ai ici. Bon, là on parle d'un spectacle en même temps. Spectacle, c'est... il y a une comédie. D'accord. Et là, j'ai quoi? J'ai la science et la médecine qui ressort. Il y a une recherche, en tout cas, très forte de trouver un remède qui pourrait permettre de reconstruire, rebâtir. Là, on parle de la médecine. Ok. Bon, après, on a cette autre lecture, à savoir que beaucoup de désinformation actuellement, on apprend beaucoup de désinformation par rapport à un remède à venir où tout n'est que comédie, divertissement pour une certaine caste. Ce qui n'est pas faux non plus. On revient encore sur ce sujet-là. Hein. Ok, bon. On va poser la question de savoir quelles sont les intentions de la Belgique. Je salue tous nos amis belges qui nous regardent sur la chaîne, mais ici je vais étendre, hein, savoir le continent européen. Quelles sont les intentions de l'Europe vis-à-vis du continent asiatique. Ok. Et alors ça va être ça. Quelles sont les intentions de l'Europe vis-à-vis de ce pays
de ce continent justement asiatique, et quelles sont les intentions, on va le faire ici, quelles sont les intentions du continent asiatique vis-à-vis de l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Merci. Encore une. Merci. Donc, quelles sont les intentions de l'Europe vis-à-vis du continent chinois? On parle de stratégie. Il y a quelque chose qui est en train de... On nous dit qu'il s'amuse. Stratégie. Il y a une stratégie, des stratégies qui sont mises en place, qui sont créées vis-à-vis. On parle de tactique, on parle de stratégie quand même, hein, vis-à-vis du continent chinois, par rapport à quoi? Ah, qui prennent naissance. Début d'une stratégie ou attitude stratégique vis-à-vis de du continent chinois, mais c'est vaste, hein. Donc, début d'une stratégie. Une stratégie prend vie, c'est exactement la même chose. Menant à quoi? Oh, à l'insécurité, au dérapage, aux imprévus, à l'incident. Et début, encore une fois, d'un dérapage peut-être au niveau des relations diplomatiques. Ok, quelles sont les intentions? Bon, on voit bien que, en tout cas, l'Europe n'est pas bien intentionnée vis-à-vis du continent asiatique. Maintenant, ici, quelles sont leurs intentions vis-à-vis de l'Europe? On parle de voyage, de distance, de déplacement. Ok. D'une nouvelle direction. On parle de choix. Quelle est cette direction? L'enfermement, la captivité. Ok. Et on a encore la science qui est là. Les instructions. Par voie et la découverte. On nous dit que la Chine, ou le continent tout du moins asiatique, a pris ses distances vis-à-vis de l'Europe par rapport à leur découverte concernant peut-être les dirigeants européens, et ces découvertes peuvent mener à un état d'enfermement. Pour les dirigeants, justement, européens, il y a une nouvelle direction là qui est donnée. Hein. L'Europe passe met en place une nouvelle stratégie. Le résultat, c'est justement engendre une nouvelle direction au niveau de la gouvernance de pays situés sur le continent africain, n'importe quoi, asiatique. On nous parle
de quelque chose qui débute au niveau de la stratégie, une stratégie débutante, qui aura pour conséquence, au niveau des intentions, un enfermement, une mise peut-être en détention, mais ils détiennent aussi des informations qui pourraient faire que certaines personnes se retrouveraient, on parle de responsabilité ici, enfermées, afin justement de la vitalité qui pourrait se retrouver enfermée. Cette stratégie ne marchera pas en tous les cas. Ils vont essayer, mais ils vont contre-riposter. Et on a sur l'imprévu, l'insécurité voulue et désirée par... Alors attention, quand je dis ça, c'est pas nos habits belges, comprenez-le bien. Ils ont découvert ici, il y a des instructions justement. On n'est pas dans la coopération, du tout, du tout, du tout. C'est presque finalement deux puissances qui s'affrontent. Ok. Et nous, on est spectateurs. On observe ça, justement. Alors que les merdillas nous tiennent sous... ou tiennent une partie de la... Une partie de la population dans un état d'hypnose. Toujours dû à l'apropa.gand. Je vais regarder. Je vais prendre lequel. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Je vais le prendre. Le Dixit. On va regarder un petit peu maintenant le résultat à venir pour nous. Qu'est-ce que, en tant que peuple, que ce soit peuple européen ou peuple, par rapport à ce qui s'en vient, par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Ok, ça j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais remettre, tac, mes deux pieds au sol, ça serait peut-être pas plus mal, ça me permettra de m'ancrer. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, on me parle de l'urne. L'urne funéraire. Ok. Et de l'eau. Et de l'enfermement. On nous dit aussi que les yeux qui sont sur l'urne peuvent représenter... J'ai encore cette femme qui ressort. On a des larmes par rapport à une personne qui n'est plus. Et on observe la situation. On voit, on a les yeux dessus. C'est comme si on avait sous les yeux, effectivement, déjà, aujourd'hui, cette situation de captivité, d'enfermement, une situation qui prend l'eau. Et on a également une autre notion, tout aussi importante, d'une forme, et c'est pas la première fois que je le dis, là c'est des larmes, mais ça peut être tout aussi bien la pluie, Et donc l'eau, situation, bon, premièrement, situation qui prend l'eau, oui. Un enfermement avec des larmes vraiment dues
aussi aux conséquences d'une forme de manipulation qui a conduit quand même un certain nombre d'épitaphes, mais l'eau, en même temps, pourrait se trouver être mortifère. Ok, bon. Il y a des larmes quand même, hein. Il y a beaucoup de larmes à venir. J'ai toujours cette disparition-là, c'est quelqu'un qu'on pleure, hein, ou quelqu'un qui va être pleuré. Quelqu'un qui a une forme de... quelqu'un d'apprécié, qui risque d'être pleuré. Quelqu'un à la renommée quand même, hein. Quelqu'un de populaire. Hein. Je pense là, pas là. Hein. Ok. On va poser la question, quelle est la direction que prennent les relations entre je veux dire, entre la Chine, ouais. Bon, mais ça me gêne parce que je dis la Chine, mais finalement, je suis pas persuadé que ce soit la Chine. Malgré la muraille, mais il y a quand même des frontières. Mais ça me renvoie encore sur... Bon, continent asiatique, quelle est la direction que prennent les relations entre l'Europe et le continent asiatique? Quelles sont quelle direction ça prend au niveau des relations, on va dire, diplomatiques? Parce que si on me parle de ça, c'est pas pour rien. C'est jamais pour rien. On va le faire en 3 cartes. On me parle de quoi? Bon, il y a un affrontement. Là, il y a vraiment un affrontement, un duel. Il pourrait rentrer en conflit. Hein. C'est une question de temps. Ou c'est un conflit qui pourrait finalement durer. Qu'est-ce qui vient s'opposer à ça? Oh, on a la harpe. Les vibrations. Sur Terre. Mais ces vibrations, en même temps, ont un impact au niveau environnemental. Bon, ouais. Et au niveau des cataclysmes, j'ai un... Ici, entre autres, hein, manipule et emploie de la harpe pour créer un événement. On me parle de la Terre qui se réveille sous l'effet de la harpe, des vibrations, engendrant un conflit. C'est-à-dire que finalement, ils n'envoient pas comment je pourrais dire, des soldats, l'armée, ou non.
Ils emploient la technologie avancée qui permet de créer. On me parle de tremblement de terre. Important. C'est comme si tout à l'heure on parlait d'une nouvelle stratégie déployée par l'utilisation de la harpe comme moyen de destruction. Ok, et là j'ai quoi? Oh, attention, on est sur le côté bande cinématographique. Quelque chose qui peut être diffusé justement et projeté, mis à notre connaissance. Ce qui serait mis à notre connaissance seraient les conséquences à la nouvelle, je dirais, d'un tremblement de terre, d'un séisme. Relativement, on me dit, important, mais ça peut être aussi dans le sens... moi, je le vois plus dans le sens imagé. Pas dans le sens premier du terme, vous voyez ce que je veux dire? Non. Imagé. Ouais, figuratif. Bah, si je peux dire figuratif, j'aime pas trop ce terme-là, non. On va retirer le terme figuratif, j'annule et j'efface ce que je viens de dire. Imagé, quoi, c'est... je pense que vous m'avez compris. Le terme était très mal choisi. Mais on a encore quelque chose qui est projeté à la découverte, production cinématographique. C'est du cinéma. On va nous raconter... Je pense qu'on risque d'entendre encore beaucoup de baratins à venir. Ouais. Et des choses qui sont pas forcément très... on va vouloir nous faire passer finalement la fiction comme étant de la réalité. Mais entre finalement ce qui pourrait se passer sur le terrain et ce que nous allons voir, il va y avoir, attention au détournement d'image. Qui pourrait montrer peut-être l'Europe en position de force, mais qui ne le serait pas tant que ça, hein, qui ne le serait pas du tout même. Hein. Et là, il y a du détournement d'image quand même. Hein. Ok, bon là j'ai quand même... quelles sont les relations hein, entre... ça mène droit au gouffre, à une forme... d'enfer. Il y a quelque chose d'infernal quand même qui risque de se produire entre les... Ok. Merci. Et merci. C'est quoi ce truc? Oh. Par rapport à cette situation-là, engendrée, hein, je vous montre la carte, elle n'est pas très belle. Elle veut dire ce qu'elle veut dire. Cela pourrait créer, finalement, un flux migratoire
important pour retrouver une forme d'harmonie, d'apaisement. Ils sortent de l'enfer, eux. Hein. Moi, je vois un papa. Ouais, mais c'est le premier terme qui me vient, en fait. Et c'est l'image que l'on montre, une forme d'exode. Et là, on parle de la couronne. Pour retrouver leur propre souveraineté qu'ils ont perdue par rapport à une personnalité souverainiste qui a créé un enfer ou qui pourrait créer un enfer. Et là, j'ai un flux migratoire de personnes qui cherchent à se protéger d'une personne néfaste. Sur le continent ici, hein. Une personne qui viennent ici par rapport à une situation conflictuelle, grave quand même, entre les dirigeants Europe.1 et très certainement quelqu'un qui se prend pour un empereur, mais qui n'est d'autre qu'un dictateur. Il y a une situation quand même qui est propre à ce conflit, qui a pour résultante qui a pour résultat quand même un flux migratoire peut-être qui pourrait être important. Les personnes se sauvent littéralement. Mais j'ai quand même un Pinocchio en bois là devant. Ou alors c'est ce que l'on aimerait nous faire croire, qu'il y a un flux migratoire important de personnalités asiatiques à venir. On pourrait nous parler d'une forme d'enfer, d'une situation vraiment très difficile, mais sur laquelle il y aurait pas mal de mensonges quand même. Parce que cette situation serait générée, conduite directement en montrant justement, regardez à quel point cet homme où la situation en elle-même est dramatique, regardez les conséquences. Alors que finalement, attention, je ne suis pas en train de faire passer non plus un dictat pointeur pour un bisounours. Mais sans doute aussi qu'il a dû renforcer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont une forme, qui sont presque de la désinformation. En tout cas, sur le continent asiatique, transmise en Europe. Il y a une dichotomie totale entre ce qui se passe sur le continent asiatique et ce que l'on nous en dit au niveau européen. Pourquoi ? Parce que l'Europe souhaite véritablement garder la couronne, les honneurs, la distinction. Je suis en train de penser que toute cette file-là, alors oui, je parlais de flux migratoire, mais c'est comme si
il souhaitait finalement vraiment se mettre à l'abri, parce que là je vois qu'il y a une soucoupe. Il pourrait y avoir finalement une forme aussi de d'hypnose collective, d'endoctrinement, mais ils partent où? Il y a une disparition en même temps, parce que la soucoupe, elle les emmène où? Mm. Merci. Moi, j'aime bien savoir où ils vont, eux. Ils partent, mais qu'est-ce qu'ils vont chercher? Est-ce qu'ils partent d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont contraints? Est-ce qu'il se passe quoi, là, par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Parce qu'on me parle quand même de mensonges. Je vois des personnes qui sont envoyées, vous savez, les envoyés spéciaux sur place. Ok, là, ça mène où ça? Bon, ici. Ok. Je vois pas trop pour le moment. Là, j'ai une évolution. Différents paliers de... C'est quelque chose qui risquerait finalement une situation qui pourrait passer différentes, différents niveaux, différents étages, différentes étapes en fait. Dans, là, on parle quand même des... C'est hier, je crois que je l'avais. On parle quand même de la nourriture, comme si cela pouvait venir à manquer. Une forme de pénurie, mais est-ce que c'est une pénurie qui nous atteindrait ou pas? Je vois pas trop en fait. Parce qu'effectivement, on commande beaucoup de choses depuis l'Europe, du continent asiatique, mais la bouffe, je vois pas en quoi ça nous impacterait justement au niveau pénurie alimentaire. Ça, je vois pas trop. Et là, j'ai quoi? Bon, j'ai quelque chose quand même aussi. Ouais. L'arbre, les racines. J'ai la lumière. Ok. Cette lumière, ouais, il y a vraiment cette notion-là, hein, d'une ouverture, justement, on a différents étages, une forme de progression en même temps, de palier. Là, j'ai quelque chose qui ressemble à un endroit, un portail. Là, j'en ai trop. Là aussi, beaucoup trop. Cet arbre. Alors, ici, j'ai quoi? Ok. Starshop. Vous voyez, j'ai ça là. Hein.
On me parle de quelque chose qui pourrait être la bouche, l'entrée d'une situation de bouleversement concernant des denrées qui se trouveraient être comme s'il y avait un choix en fait à faire consécutif à une relation extrêmement aux conséquences en fait. Ouais, là j'ai le puits. On est vraiment dans l'ouverture. Hein. Il y a quelque chose qui nous mène vers une nouvelle étape. Hein. On a encore l'eau ici. Hein. Et là... c'est quoi cette carte? Première fois que je l'ai cette carte. Je vois pas trop à quoi elle correspond. Ok, bon, on a les masques. Si je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien. Donc il y a quand même de la sourde oreille par rapport à un état de désolation. C'est comme si finalement pour moi, hein, après je peux toujours me tromper, hein, il y avait à venir une situation qui vraiment pouvait atteindre un clash, on va dire le sol, l'arbre qui pouvait symboliser au niveau des racines les relations entre les deux, entre le continent asiatique et de manière plus grande ça peut être des directives aussi qui viennent de Bruxelles, mais bon, on est toujours sur l'Europe en tous les cas. Il y a quelque chose en tout cas qui s'ouvre. Il y a un clash n'importe comment entre les deux, comme s'il n'y avait plus finalement d'échange possible entre l'euro, quelque chose qui pourrait atteindre finalement un point de non-retour, avec au niveau des branches, des ramifications, tout ce que cela pourrait entraîner comme conséquence à la fois ici et pour nous. Et que nous on se retrouve au milieu, on est sur cette muraille et on regarde d'une certaine manière, on observe tout ça. Et on avance parce que mine de rien, il faut quand même avancer, toujours continuer d'avancer. Il le faut, il faut qu'on trouve... Je ne sais pas ce que ça peut donner. On y reviendra aussi sur cette notion. En attendant, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous dis à demain, 20h20. Et en attendant, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Ciao, ciao.